À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Ce matin, l'invité, c'est Gad Elmaleh, Thomas. Gad Elmaleh en tournée américaine. Il a repris à New York depuis janvier son spectacle Oh My God. Et je vous prie de croire que notre correspondante là-bas, Géraldine Vosner, a vraiment galéré pour réussir à décrocher son interview. Bonjour Gad Elmaleh, good morning. Good morning. Merci de nous recevoir ici dans votre univers américain. Ça fait plusieurs mois que vous êtes là en immersion et pourtant vous avez refusé de parler à la presse française de ce spectacle jusqu'à présent. Pourquoi ? C'est quoi ? C'est de la pudeur ? C'est Oui. un peu d'angoisse qu'on vous critique ? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas que j'ai refusé de parler à la presse française, c'est juste que j'étais complètement, on va dire, investi, complètement en immersion, comme vous l'avez dit, dans ce projet. Et je voulais être vraiment dans cet univers-là, de parler l'anglais, de le pratiquer, de le travailler, d'être dans ce truc-là. Et aujourd'hui, je suis un peu plus détendu. C'est un vieux rêve d'être ici aux États-Unis ? Complètement, je m'en cache pas, et c'est un rêve d'enfant, ouais. Il y a le fait d'être en Amérique, et tout ce que ça comporte comme mythe, comme fantasme, Broadway, le musical, le stand-up, tout ça. Et à côté de ça, il y a le projet qui est beaucoup plus profond, c'est le défi, avoir accompli des choses, et à un moment donné, tout remettre en question, et prendre des risques, pour retrouver d'abord les sensations premières, que j'avais il y a 20 ans quand j'ai commencé la comédie en France. Et je trouve ça très risqué, très intéressant et très très motivant. Dans une interview au New York Times, vous parlez de cette expérience comme d'une relation amoureuse. C'est même plus qu'une relation amoureuse. J'ai l'impression que le Maroc, c'est ma mère, la France, c'est ma femme, et New York, c'est ma maîtresse. C'est-à-dire que New York m'excite énormément. Je peux faire plusieurs shows dans la soirée. Et j'ai envie d'y revenir, mais il faut le dire à personne. En France, votre film Pattaya cartonne, vous remplissez les salles et on vous retrouve ici dans un tout petit cabaret. Ça fait quoi d'être anonyme ? C'est plus petit en nombre, c'est plus petit en taille, en superficie, mais c'est très très fort et immense comme défi et comme satisfaction. Je sais pas, c'est un peu comme si un joueur de foot arrive vraiment au top et il dit je vais passer au tennis maintenant. Il y a une vraie mise en danger. Ah ouais, complètement, parce que c'est des gens qui me connaissent pas. Quand c'est drôle, quand c'est pas drôle, c'est assez violent, et ça m'arrive parfois. Et je me remets en question, quoi. Dans votre spectacle, vous parlez un anglais complètement fluent, c'est bluffant. Est-ce que vous avez pris des cours ? Oui, je travaille beaucoup, je travaille très très dur. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on me comprenne tout le temps. C'est qu'il n'y ait jamais une blague qui soit pas assez captée par le public, tout simplement parce que je l'ai mal prononcée. Comment ça se passe de faire rire les Américains ? C'est pas le même humour. J'ai l'impression que l'humour voyage, contrairement à ce qu'on pense. Ça fait peur aux gens. Souvent les gens me disent « Mais comment ils comprennent tes blagues ?» Mais en fait, c'est pas mes blagues qu'ils comprennent, c'est ma vision que je leur propose en tant qu'humoriste, qu'auteur, sur des choses universelles. Tu peux parler dans toutes les langues et en anglais, il n'y a aucun problème, quoi. Je parle du fait d'être d'ailleurs, de voir les États-Unis d'une certaine manière, des relations amoureuses, de la sexualité, de l'alcool, de la transgression, de ce qu'on pense de la liberté dans certains pays, des clichés sur les Français, des clichés sur les Marocains, des clichés sur les Américains. Donc tout ça, c'est assez universel et les Américains, ils le comprennent totalement. Qu'est-ce qui vous inspire, justement ? Parlez-nous un peu de votre vie ici. Ici, je côtoie les humoristes, mais je vis la vie d'ici, quoi, avec beaucoup de perplexité. Comme on me connaît pas, comme on me reconnaît pas et que je suis totalement anonyme, les gens réagissent de manière entre guillemets normale. Quand tu te balades et que personne te reconnaît, tu pars dans tes pensées, tu peux observer les gens. Donc c'est assez marrant de se plonger là-dedans, tu vois, d'aller dans des endroits, de pouvoir regarder les gens longtemps. Sans qu'on dise ah tu fais ça, t'es un comique. Non, ils savent pas. Je travaille beaucoup. En journée, par exemple, je recorrige, je réécris mon spectacle. On se réinvente. Il y a une renaissance en fait. Et c'est ce que je suis en train de vivre. Et je pense que ça va même m'aider à revenir après à mes shows en français de manière beaucoup plus fraîche, beaucoup plus inventive, beaucoup plus audacieuse. Même si on n'a pas envie, quand on a du succès, quand les gens sont présents, et c'est une bénédiction, ça c'est magnifique. Parfois, inconsciemment, on s'endort un peu sur nos lauriers. Et il faut faire gaffe. Donc, mais c'est valable pour tout. C'est valable pour dans la vie en général. C'est valable pour le couple. Justement, vous êtes à nouveau célibataire depuis décembre et anonyme. Est-ce que c'est compliqué ? C'est dur de draguer en anglais ? Je sais pas, je crois que c'est plus facile quand t'es connu, mais quand on te reconnaît pas, tu galères un peu. Justement. C'est un challenge pour tout. Est-ce que vous regardez la télévision aux États-Unis et est-ce que la campagne présidentielle américaine vous inspire ? Ouais, complètement. C'est super. La première fois que j'ai vu un débat présidentiel, et si on coupait le son, on aurait pu croire que c'était
je sais pas moi, le Bachelor ou ils ont un sens du show, mais c'est complètement dingue, Donc ça me fait beaucoup rire, ça m'amuse énormément, je regarde les débats. Et Donald Trump vous amuse? Mais je pense que c'est un personnage qui est vraiment très très intéressant parce qu'il a quelque chose de très inquiétant et en même temps il a quelque chose de clownesque, mais vraiment. Ses propos sont complètement hallucinants, révoltants. Moi, je tombe de mon fauteuil à chaque fois que je l'entends à la télé. Je dis, mais comment il va aller encore plus loin? Il va... Et à côté de ça, je ne peux pas m'empêcher de le voir, de le regarder. Ici, tout le monde se passe ses vidéos. T'as vu ce qu'il a dit? Et peut-être qu'il a comme une forme de tentation du pire, lui. Il se dit peut-être, attends, allez, l'ultime phrase, là, je vais la sortir la semaine prochaine. Mais c'est inquiétant. Merci Gad Elmaleh. Merci beaucoup. Thank you very much. Gad Elmaleh qui répondait donc en exclusivité pour Europe 1. Ah, Géraldine Vosner, Voilà. qui est à New York, évidemment, pour Europe 1. Et il fera donc un aller-retour express à Paris, Gad Elmaleh, le temps d'un Olympia. Ce sera le 12 avril, aux côtés d'Eddie Izzard pour la Franglish Night. Mais on sait toujours pas where is Brian. Where is Brian? Mais enfin, in the kitchen, Mais enfin, il faudrait ouvrir Thomas. les fenêtres de la kitchen à force.